Art, culture, héritage. Ce thème de la mandature de la République démocratique du Congo à l'Union africaine était expliqué par les experts du panel de cette mandature à la 8e édition de la Semaine de la science et des technologies. L'Afrique doit mutualiser les efforts à la suite de ceux déjà initiés dans l'optique de la création des conditions pour une culture scientifique. Les pays seront jugés par rapport à leur capacité d'innovation. Le plus jeune était convié à développer la curiosité et l'apprentissage. Le développement de l'Afrique appartient à ces populations qui doivent aller à l'assaut du savoir pour une compréhension absolue de l'héritage commun. Les experts, chercheurs, étudiants et autres Congolais étaient venus s'abreuver à la 8e édition de la Semaine de la science et des technologies axée sur les arts, culture et héritage. Le chef de l'État l'a rappelé dans son adresse, on ne peut pas imaginer le développement de la RDC et le développement de l'Afrique sans les sciences et les technologies. Il est temps d'investir beaucoup plus dans l'éducation, d'investir plus dans les sciences et les technologies pour qu'enfin elles jouent leur rôle pour le développement de notre continent. Le professeur Josaphat Ndelo a expliqué comment combattre le préjugé par la science en s'appuyant sur la différence entre l'intoxication et l'empoisonnement. Olivier Cole et cet atelier sur le paradigme de la relation entre l'homme et la nature. Puis se sont relayés sur le podium les experts du panel présidentiel de la mandature de la RDC à l'Union africaine. Le professeur Isidore Ndayuel a rappelé l'accent mis par l'UA au service du peuple, d'où le 9 piliers stratégiques de Félix Tshisekedi, dont le 2e est consacré aux arts et à la culture. La culture, justement, s'occupe des questions existentielles. Julien Lusenge a appelé à la promotion de l'égalité de sexe par la science et la technologie. Nous femmes, mères, sœurs, encourageons nos jeunes filles à aller à la science et nous devons les accompagner. Le professeur Daniel Moukoko Samba a donné l'éclairage sur la zone de libre-échange continentale africaine en appelant la RDC à renforcer son administration et ses infrastructures. Nous voulons formuler le vœu que la CECAF va contribuer à la prospérité de l'Afrique pour que nous ne restions pas le continent courtisé à cause de notre puissance démographique et de richesse naturelle que l'on trouve sur notre continent. Et le professeur Ndolam Gonkwe a démontré ce que l'Union africaine et son président en exercice font pour lutter contre Covid-19. Le président a annoncé la création de 5 points africains de fabrication locale de vaccins. Le président a aussi insisté sur l'importance de mobiliser la médecine traditionnelle. Le modérateur de cette riche journée scientifique a appelé les Africains à se réapproprier les efforts initiés pour une culture scientifique. Nous devons promouvoir l'apprentissage des sciences pour faire émerger dans ce pays à la fois une culture scientifique et une capacité d'innovation. C'est ça en fait qui nous a motivés, ce qui explique d'ailleurs le thème de cette année. Vous le savez, la RDC assume la présidence en exercice de l'Union africaine. Il était important de s'inscrire dans cette dynamique, d'autant que l'un des 9 piliers concerne le capital humain, donc la jeunesse. Les pays sont jugés à l'aune de leur capacité d'innovation. L'Afrique ne doit pas être en reste. Les participants étaient d'accord sur la nécessité de mutualiser les efforts pour converger dans une seule et même direction, ce qui suppose avoir un consensus minimum sur les solutions à apporter et la manière d'identifier les causes des problèmes africains.